Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite revue sur les différents produits que j'ai achetés au magasin Saga Cosmétiques, qui est donc un magasin qui vend des cosmétiques de marque à prix réduit. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc si ça vous intéresse, les filles, restez avec moi. Donc, je vais commencer par vous montrer les palettes que j'ai achetées donc au magasin Saga Cosmétiques. Comme on est sur We Love Makeup et que les produits je mets sont à l'honneur, je vais commencer par les palettes. Donc il y a cette palette-ci qui est la Eye Studio Smoky Glam Turquoise Glamour. Donc à savoir que dans le commerce on les trouve entre 9 et 11 euros on va dire globalement, et que à Saga Cosmétiques vous allez avoir ces palettes là pour 4 ou 5 euros grand maximum. Il y a aussi celle-ci que j'aime beaucoup, qui fait partie de la Eye Studio mais Diamond Glow, qui est la Blue Drama. Donc moi personnellement j'ai vraiment eu des coups de cœur pour ces deux palettes là. C'est vrai qu'on retrouve, comme je l'ai dit précédemment, des couleurs qui sont vraiment super intenses, qui vont très bien, qui font très bien ressortir toutes les couleurs de jeu d'ailleurs. Donc j'en suis vraiment satisfaite, et comme c'est vrai qu'on n'a pas toutes forcément les moyens d'investir une grosse somme d'argent dans les produits cosmétiques, le magasin propose donc des tarifs réduits, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez aussi cette palette là de L'Oréal. Je ne sais pas si on voit bien. Qui est la Color Appeal Trio Pro Silver and Gold. La 350 argent pur. Donc ça c'est une palette que j'ai pas retrouvée ailleurs qu'à Saga. Je sais pas, peut-être qu'elle fait partie d'une édition limitée, parce que j'ai acheté toutes les autres dans le commerce, celles qui étaient dédiées aux différentes couleurs d'yeux. Ça ressort pas très bien à la cam, mais c'est vraiment des fards qui sont super pailletés. C'est vraiment pas mal, j'en suis assez satisfaite. Ensuite, vous avez le magasin qui a sa propre marque, donc c'est la marque S, avec ici une petite palette camouflage dans les tons de gris à noir. C'est un peu irisé, je pense qu'on voit pas trop, c'est dommage. Ils sont un peu irisés, ils sont vraiment jolis. Et le petit coup de cœur, la dernière vidéo que j'ai faite d'ailleurs, avec cette palette-ci de chez Pure, qui est une des autres marques du magasin Saga. Finalement on reste dans des fards qui sont assez légers, c'est plutôt pas mal pour des make-up de travail, de semaine. C'est plutôt léger, c'est plutôt pas mal. Donc voilà au niveau des palettes, donc toujours dans des prix très abordables, hein. Cette palette là elle doit être aux alentours de, si je me souviens bien, 2-3 euros. Et celle-ci qu'on va trouver pour pareil une dizaine d'euros, elle est à 5 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui concerne les palettes. Maintenant je vais passer aux crayons et mascara. Donc vous trouvez des crayons comme ceux que j'utilise dans mes vidéos, donc crayon noir basique. Vous l'avez également en blanc. Mais ce qui est plus intéressant et ce que j'aime beaucoup chez Saga, qui fait partie donc de leur marque, ce sont les doubles crayons, comme ceci. Donc là j'ai un crayon vert, je sais pas si on va super bien voir. Un vert plutôt émeraude, irisé. Voilà, de ce côté-ci. Et de l'autre côté, vous allez avoir un vert toujours irisé, mais qui est beaucoup plus clair. Donc moi je trouve que ce système de crayons c'est vraiment pas mal, ils sont à 3-4 euros. Ça offre de multiples possibilités au niveau des make-up. Donc moi je les aime beaucoup. Ils existent en plein de coloris différents. Donc là j'en ai encore un autre, avec un côté, on va dire ça c'est du marron café, irisé aussi. Donc je vais essayer de vous montrer, je vais faire un petit trait, je sais pas si on va bien voir. Et là j'ai un doré irisé aussi.
je sais pas. Ça doit pas très bien ressortir, mais les couleurs elles sont vraiment magnifiques. Voilà, vous avez ça. Vous avez toujours dans la gamme S des petits crayons pour les yeux comme ceci, avec de l'autre côté une petite éponge pour estomper. Donc ça c'est vraiment pas mal et ça reste vraiment dans des prix qui sont super abordables. Et moi le petit coup de cœur que j'ai vraiment pour la marque S, c'est au niveau des liners. Donc à savoir celui-ci qui est un liner feutre qui est vraiment super fin et super souple en même temps, ce qui est plutôt pas mal parce que moi j'aime pas du tout les pointes rigides au niveau de l'application du liner. Ou alors vous avez aussi celui-ci, voilà, qui est un liner en pinceau et qui est plutôt sympa aussi. Voilà. Donc ces deux liners là, ils sont entre, j'ai pas les tarifs exactement en tête, entre 3 et 5 euros. Mais sincèrement, ce sont vraiment des très bons liners. Moi qui ai l'habitude de prendre, en tout cas en ce qui concerne le liner, des produits de marque, parce que je trouve que justement, ils n'ont pas une aussi bonne tenue. Je suis assez satisfaite de cela. Ensuite, toujours dans la gamme des liners, vous en avez un dernier de chez Pure, le tout petit, celui-ci, qui a, oui, c'est vrai, une pointe rigide, comme j'aime pas, mais qui au final, je sais pas si on va voir, rend plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez trois liners qui sont vraiment différents, qui sont pas forcément de marque connue, mais qui sont pourtant très bien. Enfin, moi en tout cas, je les aime beaucoup. Ensuite, un autre petit coup de cœur pour ce mascara aussi que j'ai acheté toujours au magasin Saga Cosmétiques, donc qui est le Volume Glamour Ultra Black. C'est un mascara de chez Bourjois mais version mini. Et moi qui n'aime pas du tout les mascaras, comment dire, avec une brosse en poil comme on a là. Finalement, celle-ci, elle est très bien parce que je sais pas si on voit, mais en fait, la brosse, elle est faite en spirale. Et ça donne une superbe frange de cils. Pour finir les mascaras et pour revenir à Gemay, c'est vraiment mon chouchou du moment, celui que j'utilise au quotidien. Donc c'est le Pulse Perfection de chez Maybelline, qui se présente comme ceci, avec sa petite brosse vibrante et qui est vraiment très bien. Enfin moi en tout cas depuis que je l'ai testé, j'ai toujours gardé le même, j'arrive pas à m'en défaire. J'essaierai peut-être prochainement le Silacil de chez Gemay qui me tente beaucoup, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment mon petit chouchou. Et au lieu de le payer entre 10 et 15 euros, là vous l'avez à 7 euros au magasin Saga. Donc et puis vraiment n'hésitez pas. Tout comme vous allez trouver le colossal de chez Gemay, le XXL définition, longueur provocante, etc. Enfin bref, tous les derniers mascaras de chez Gemay qui seront entre 5 et 7 euros. Donc vraiment à des prix abordables, c'est vraiment pas mal. Ensuite pour mon teint, quand j'ai plus de Dream Matte Mousse, j'utilise celui-ci, qui vient également de chez Saga, qui est exactement pareil que le Dream Matte Mousse, qui se présente sous cette forme-ci. Voilà. Donc là j'ai la couleur numéro 2, Cotton Candy. Donc la marque c'est Carlo Di Roma. Encore une fois, moi je suis un peu sceptique face aux cosmétiques qui sont pas forcément de marque reconnue. Surtout que j'ai une peau assez sensible. Mais c'est vraiment une pure merveille. Quand vous avez la peau sèche, la peau fragile, etc. Je vous le conseille vraiment. En plus il est à 1 ou 2 euros, je sais plus. Donc à ce prix là j'en ai pris 3 ou 4. Vous avez une texture qui est vraiment légère, quelque chose qui se voit pas. Moi j'ai pas vraiment d'imperfection, donc j'aime pas avoir un fond de teint qui soit trop couvrant non plus. Je trouve que ça sert à rien. Donc là voilà, c'est vraiment parfait. Vous avez une couvrance qui est légère et en plus de ça qui sent super bon la crème Nivea. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite,
Il y a aussi ça, je sais pas si on voit très bien, qui est l'anti-cerne que j'utilise au quotidien, qui se présente sous forme de pinceau. Un petit anti-cerne de chez Bourjois, qui coûte, il me semble, 4 ou 5 euros. Et celui-ci, ça fait partie de mes petits chouchous aussi, parce que depuis que je l'ai découvert, je peux plus m'en passer. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment une matière qui est très très fluide, facile à appliquer, qui apporte vraiment une touche de lumière au regard tout en restant très naturel. Donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Celui-ci aussi, qui vient encore et toujours de chez Saga. Je sais pas si on va très bien voir. Voilà, c'est le Super Stay 12 heures. Donc à Saga, vous trouvez les 12, 16 et 18 heures. En plein de coloris différents. Donc moi, c'est le 145 Fresh Pink. J'étais un petit peu... j'avais quelques a priori là-dessus. Parce que je pensais que ça tenait pas trop ses promesses. Et comme je pense que tous les chéris n'aiment pas embrasser leur amoureuse quand elles ont du gloss, ça je trouve que c'est vraiment le bon compromis, puisqu'une fois que le gloss est parti, il reste toujours la couleur. Et enfin, la couleur est toujours là, mais en tout cas ça ne colle pas, ça va pas se poser sur les lèvres de son chéri. Non, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et c'est entre 4 et 5 euros encore une fois, donc quelque chose de très très abordable. Enfin, en ce qui concerne les petits accessoires, puisque le magasin Saga Cosmétiques fait énormément d'accessoires de leur propre marque et qui sont à des prix plus qu'abordables, encore meilleurs que chez Sephora, et parfois je trouve que la qualité des pinceaux elle est bien meilleure. Donc je commence, si j'arrive, avec ceci qui est... Bon, le mien il est un peu cassé en ce moment, mais un petit pinceau blush en fait, qui est censé rentrer comme ceci à chaque fois. Voilà. Et qui ne perd pas ses poils, qui a vraiment une super bonne application. Enfin, moi j'en suis vraiment satisfaite et je l'ai payé 3 euros quoi. Donc c'est vraiment dérisoire et je trouve que finalement c'est des produits qui sont d'assez bonne qualité. J'en ai profité pour prendre aussi les pinceaux plats. Voilà, je vous montre ce que ça donne de près. Donc celui-ci, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 mois en arrière. Mais sincèrement, je vois pas trop de différence. On n'a pas des poils, encore une fois, qui s'abîment ou quoi que ce soit. Je les lave régulièrement et sincèrement, voilà, ils perdent pas de poils. Ils sont super bien. L'application, elle est toujours aussi agréable. Donc je vous les conseille vraiment, étant donné qu'ils sont entre 2 et 3 euros. Comme le petit pinceau biseauté aussi. Ils sont vraiment super bien, ils valent largement ceux de Sephora, de MAC ou de chez Sigma. Enfin bref, tous les pinceaux que vous pouvez trouver dans les magasins de cosmétiques, ils les valent largement et pour des tout petits prix. Ils vendent également des petites éponges à fond de teint comme ceci, qui vendent par 2, par 3 ou par 4. Donc dans un ordre de prix de 2 à 4 euros encore une fois. Donc c'est pas très cher. Après bon, la qualité des éponges c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais pour le petit fond de teint que j'utilise, si vous utilisez les petits Dream Matmousse etc, ça suffit largement, c'est vraiment bien. Vous avez aussi un petit taille-crayon, voilà. Et ça, sincèrement, j'ai toujours eu du mal à trouver des taille-crayons qui fonctionnaient bien. Et c'est le seul magasin que j'ai trouvé pour un petit prix, encore une fois. Un taille-crayon qui marche aussi bien. Il est vraiment super. Les gros crayons, peu importe la taille, s'adaptent. Et voilà, il est vraiment génial. Moi, je l'adore. Je vais terminer avec ceci. Les petits fossiles de chez Miscop. Donc au magasin Saga Cosmétiques, ils ont très souvent des produits Miscop. Et encore une fois, moi j'étais un petit peu réticente au fait que ce soit pas des fossiles de marque, parce que je pensais que ça serait vraiment pas de la bonne qualité. Et finalement, il se trouve qu'ils sont super bien. Du moment qu'on les démaquille bien après utilisation, qu'on en prend soin, etc. Ça bouge pas.